qu'on est sur Gallifrey. Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve dans Des Actu le Mag pour un nouvel épisode sur un nouveau personnage de votre série favorite, Doctor Who. Et donc, aujourd'hui, on va parler de Yaz. Alors, Yaz, Yasmine, est née au début de 99. C'est la fille de Hakim et Naija Khan. Elle avait une sœur cadette nommée Sonia, avec qui elle n'a pas eu le long. Quand elle était petite, Yaz a supplié ses parents de se procurer un lapin de compagnie, mais n'en a pas été autorisée parce que Hakim était allergique à la fourrure animale. Au lieu de cela, elle a reçu une peluche nommée Mr. Hoppy. Quelle école primaire elle allée aux Redlands, aux côtés de Ryan Sinclair, sa meilleure amie à l'école, était Poppy Hillman. Vers 2008, quand ils sont tous les deux commencé à fréquenter l'école secondaire, leur amitié a pris fin alors que Tyler Grant est qualifié Yaz de terroriste islamiste. Quand elle avait 12 ans, elle était la meilleure amie d'une autre fille nommée Aisha et elle est partie en voyage de camping scolaire avec elle. Au cours de l'année 2010, elle s'est faufilée dans la maison de Danny Biswas par la fenêtre. Elle a également été victime d'intimidation par Izzy Flint, qui a laissé Yasmine effrayée pendant une année entière. Donc lorsque les choses sont devenues difficiles, au point que cela a affecté ses notes à l'école, elle s'est enfuie de sa maison avec le sentiment que ses parents ne comprenaient pas ses problèmes. Convaincue qu'elle allait faire quelque chose de stupide, Sonia a signalé à sa disparition. Donc elle a été retrouvée dans les Landes par la policière Anita Patel, qui l'a convaincue de faire face à ses problèmes en lui proposant un compromis. Elle lui a dit: je t'en propose un marché, retrouve-moi dans 3 ans, si j'ai tort, je te donnerai 50 livres, mais si j'ai raison, tu me donnes 50 pennies. En 2016, inspirée par Anita Patel, Yasmine rejoint la police de Al-Mashir en tant qu'officier subalterne. Sa formation d'agent de police comprenait l'apprentissage de mesures pour aider les enfants à se sentir en sécurité dans des circonstances stressantes. Donc, elle a rencontré les effets du racisme au XXIe siècle. Elle subissait souvent des insultes racistes dirigées contre elle pendant son travail de policier, et elle a été qualifiée de terroriste en raison de sa religion musulmane. Parfois, un poste au centre-ville un vendredi soir, et s'occupait de nombreux cas de violences domestiques. Même si elle espérait des missions plus importantes, elle était dévouée à ses responsabilités de policière qu'elle prenait au sérieux. Comme elle ne poursuivait pas de vie sociale en dehors du travail, la famille de Yaz la considérait comme mariée à son travail. Donc, en tant que stagiaire, elle était souvent envoyée par son supérieur Ramesh Sender pour s'occuper des petits différends. Après avoir exprimé son besoin de quelque chose de plus, elle a été envoyée pour enquêter sur un objet non identifié dans les pics à l'intérieur de Sheffield. Et là, Yaz a découvert Ryan Sinclair qu'elle a reconnu. Ryan a insisté sur le fait que l'appel n'était pas une farce, bien que Yasmine ne l'ait pas cru au départ. Elle finit par la croire en touchant l'objet. Après que Ryan ait reçu un appel de sa grand-mère, Grace, Yaz l'accompagne pour comprendre ce qui se passe. Elle retrouve alors le train attaqué par une créature mystérieuse. C'est à ce moment-là qu'elle fait la rencontre du 13e docteur, et elle décide alors, avec l'aide de Ryan, Graham et Grace, de l'aider et de mettre un terme aux agissements du Stenza, time show qui souhaitait kidnapper Carl Wright. Donc elle assista donc par la suite aux funérailles de Grace. Elle apporta son aide à Docteur, alors que ce dernier tentait de retrouver son TARDIS. Elle a été transportée accidentellement dans l'espace avec Graham et Ryan. Elle et le Docteur sont secourus par Evzo, qui pensait avoir récupéré 2 bonus pour sa course. Yaz se réveille et trouve le Docteur en train de vouloir atomiser l'arrière du vaisseau, le Cerberus. Cette dernière réussit alors à les faire atterrir sur la planète Désolation, où elle retrouvera Graham et Ryan. Les concurrents ainsi que le Docteur et son compagnon ont été chargés par l'un, le maître de la course, de traverser le territoire afin d'atteindre le monument fantôme. Cette victoire apporterait alors au vainqueur une somme de 3,2 millions de crimes, en plus d'être récupéré et transporté hors de la planète. Le Docteur comprend alors que le monument en question est le Tardis, et après avoir fini la course et rejoint le Tardis, il ramène chez eux. Pendant les voyages avec le Docteur,
Elle a rencontré, pour le moment, Rosa Parks, Nikola Tesla, les Cybermen, les Daleks, les Juden, Jack Harkness, Time Show, les araignées mutantes, Pitting, les démons de Pendjab et bien d'autres encore. Et elle a vu, grâce au docteur, le premier mariage de sa grand-mère, Asta. Alors, au niveau de sa personnalité, Yasmine était ambitieuse, bien qu'extérieurement confiante, elle n'était pas trop consciente qu'elle a en fait beaucoup à apprendre et elle considérait que chaque jour comme une journée d'apprentissage. Elle avait de grandes aspirations, disant à Rosa Parks qu'elle voulait être au sommet de la police. Malgré le racisme en 1955 aux États-Unis, elle a parlé positivement en remerciant Rosa Parks de lui avoir permis d'être policière et que l'Amérique aurait finalement un président noir. Elle avait le sens de l'humour et plein de santé sur son supposé sang mexicain lorsqu'elle a été mal identifiée à Montgomery. Elle était naturellement curieuse et ne refusait jamais de sauter dans l'inconnu. Elle avait donc une forte volonté. Donc ça sera tout pour ce petit épisode sur Yaz. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et s'il y a des petites précisions que vous voulez ajouter, pareil, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.